Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, les filles, nous allons parler de comment rester motivé sur le long terme et réussir sa perte de poids. Pourquoi ce sujet-là aujourd'hui? Parce que quand je fais des rendez-vous bilan avec vous ou quand je discute avec vous un petit peu par message, une des problématiques, c'est cette fameuse motivation. J'arrive pas à être suffisamment motivé pour passer à l'action. Vous savez que vous voulez perdre du poids, vous savez que c'est important pour vous, pour certaines ça fait des années que ça dure et vous avez des fois des pics de motivation, vous mettez en place des choses, puis derrière des crashs, des pics, des crashs, des pics, des crashs, ça fait plus ou moins tout le temps le yo-yo et finalement les mois, les années passent, même parfois des décennies passent et on n'atteint jamais nos objectifs. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser le sujet en profondeur, le sujet de la motivation. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va rentrer un petit peu dans de la psychologie. Je vais vous faire des exercices pratiques. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vous faire, mais vous allez avoir besoin d'un stylo, d'une feuille. Je pense que le live il va durer un petit moment, donc préparez-vous une petite camomille, un petit thé, installez-vous confortablement parce que on en a pour un petit moment. Je pourrais concrètement vous parler de ce sujet-là pendant, je pense, 2 heures d'affilée. Mais bon, je vais quand même essayer de rester light entre guillemets. Bien sûr, on va rentrer dans les détails, mais je pense que ça nécessiterait, vous allez voir, il y a plusieurs parties que je vous ai préparées sur ce live et ça nécessiterait de creuser vraiment chaque partie. Là, on va essayer de voir tout ce qui, selon moi, va avoir un impact sur la motivation. Et derrière, peut-être que si vous le souhaitez, je vous préparerai d'autres vidéos spécifiques à chaque partie, pourquoi pas. Ok? Je pense que si vous allez au bout de cette vidéo, si vous appliquez les conseils, je pense vraiment que c'est l'une des vidéos qui peut changer votre vie. Alors, je fais pas le gourou, hein, mais parce que moi, ça a changé la mienne, clairement. Je vais vous expliquer, moi, ce que je mets en place pour moi. Je vais vous expliquer ce que je mets en place sur les filles que j'accompagne. Et vous allez voir que ça va être très sympa. Ok? Donc, pour que ce soit efficace, et comme d'hab, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez avoir tous les éléments. J'ai des petites surprises aussi à vous partager. Bref, pas mal cette introduction, non? Eh bien, les filles, c'est parti. Donc, on va partir de la fondation. Parce qu'en fait, quand vous savez pas où vous allez, quand vous savez pas pourquoi vous faites les choses, quand c'est pas précis, c'est trop difficile d'être motivé. Et donc, on va partir sur la cause profonde du pourquoi vous voulez perdre du poids. Pour celles qui ont déjà suivi l'un de mes challenges, vous avez très certainement déjà fait cet exercice, mais bon, on va le refaire quand même. Et pour celles qui l'ont jamais fait, on va le faire. Donc l'idée là, ça va être déjà de trouver votre pourquoi. Qu'est-ce que c'est le pourquoi? Le pourquoi, c'est la raison profonde pour laquelle vous voulez perdre du poids. Parce que perdre du poids, ça va plus loin que juste je veux me sentir bien en maillot de bain. Ok? Ça, bien sûr, c'est l'une des raisons pour laquelle, mais il y a d'autres raisons, des raisons beaucoup plus profondes. Et aujourd'hui, on va chercher, on va essayer de creuser ces raisons-là. Donc, vous prenez un papier et vous allez noter le mot pourquoi avec un point d'interrogation. Pourquoi? Donc pourquoi vous voulez perdre du poids? Si votre pourquoi il est suffisamment fort, ce pourquoi vous allez vous le rappeler tous les jours pour tout simplement vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Plus le pourquoi il est fort, plus votre motivation derrière elle va être forte. Plus le pourquoi il est ouais, je veux juste me sentir bien en maillot de bain, mais plus il est léger,
moins il sera, on va dire, pertinent et moins ça aura d'impact sur votre motivation. Vous inquiétez pas, on va creuser un peu et on va travailler ça ensemble. Le pourquoi, c'est quelque chose qui est pas fixe, c'est quelque chose qui peut évoluer, c'est quelque chose qu'on peut travailler, voilà, de temps en temps. On peut reprendre notre pourquoi et creuser un petit peu. Je vais vous partager un petit peu mon pourquoi à moi, ça va peut-être vous donner, des idées. Je vais vous partager aussi, le pourquoi par exemple, je vois qu'Elodie elle est en live, je vais vous partager, le pourquoi, d'Elodie que j'accompagne et comme ça va vous donner des idées. Donc déjà, vous pouvez vous noter pourquoi vous voulez perdre du poids. Alors je vais vous donner quelques idées. Ça peut être, je sais pas moi, pour, vous sentir mieux. Ça peut être pour, vivre, en meilleure santé. Ça peut être, pour, retrouver le sourire. Ça peut être plein de choses. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse réfléchir. Donc notez pourquoi vous voulez perdre du poids. Et à chaque fois que vous notez un truc, vous vous rajoutez la question pourquoi. Donc, OK, par exemple, je veux perdre du poids pour me sentir mieux. OK, mais pourquoi tu veux te sentir mieux? Je veux me sentir mieux parce que aujourd'hui je suis mal à l'aise avec mon corps et je sais pas, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou j'arrive pas à être à l'aise et donc j'arrive pas, voilà, socialement à m'épanouir. Ou parce que, j'ai tendance à, entre guillemets «me faire, marcher dessus», au travail, j'ose pas m'imposer. Et en fait, finalement, à chaque fois que tu marques un truc, tu te rajoutes la question: «Pourquoi? Pourquoi? 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 Pourquoi?» et plus on creuse, plus on va se rendre compte de, le pourquoi du comment. Je vais répéter pourquoi 300 000 fois, vous l'avez compris. Hem Moi, mon pourquoi, à la base, je vais pas vous raconter toute mon histoire parce que, c'est quelque chose que je réserve à celles qui participent à mes challenges. D'ailleurs, spoiler alerte, dans quelques semaines, il y a un nouveau challenge que je suis en train de vous préparer qui va arriver. Donc pour celles qui sont les plus motivées, vous pourrez, y participer. J'en dis pas plus, restez connectés et je vous partagerai, toutes les informations nécessaires à ce sujet. Mais si vous voulez, moi à la base, je suis quelqu'un de très, très, très timide, même si peut-être qu'on ne dirait pas comme ça parce que ça fait un moment que je fais des lives et je commence à être de plus en plus à l'aise en vidéo. Mais à la base, je suis quand même extrêmement timide et je pèse mes mots. Toujours eu des difficultés à l'oral, des difficultés avec les filles, des difficultés socialement, des difficultés à me faire des amis. Bon, voilà, j'étais pas la star du collège, quoi. Mais j'étais plus le mec qui se faisait bisuter. Bref. Et donc du coup, si tu veux, je me suis mis au sport pour ça. Je me suis mis au sport, mais assez tardivement. Je me suis mis au sport à l'âge de 17 ans pour, reprendre confiance en moi parce que je me sentais pas bien. Je manquais grave de confiance en moi. J'étais ultra timide et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment pas épanoui, vraiment pas heureux dans ma vie. Et donc, j'ai commencé à faire du sport. Et mon pourquoi de l'époque, alors vous allez rigoler, je l'avais déjà partagé, mais bon, je vais vous le repartager, comme ça on rigole un petit coup ensemble. Mon pourquoi, c'était, je voulais plaire aux filles. Voilà. Pourquoi? Ben parce que clairement, je n'avais pas la cote, je plaisais pas aux filles et c'est quelque chose qui, voilà, qui me rendait malheureux. Je sentais bien que ça allait poser des problèmes plus tard dans ma vie, dans mon développement, etc. Donc, ça peut peut-être vous faire rigoler hein, comme ça, mais, mais à cette époque-là de ma vie, c'était suffisamment fort pour que je sois tout le temps motivé pour faire du sport, tout le temps motivé pour passer à l'action, tout le temps motivé pour mettre en place des choses. J'ai commencé donc la musculation à l'âge de 17 ans, je pense, parce que j'y allais en mobilette, enfin en 50 à la salle de sport, donc j'étais pas encore majeur. Et, et du coup, moi, à la base, peut-être que vous le savez pas, j'étais boulanger-pâtissier. Donc, boulanger-pâtissier, et donc du coup, ben, pour celles qui connaissent un petit peu ce travail-là, bon, même si vous connaissez pas, vous vous doutez que ben, tu travailles le week-end, tu travailles la nuit, tu fais des horaires de merde, c'est difficile physiquement, mentalement, bon, faut envoyer quoi. Et du coup, je débauchais à 11 h ou midi, ça dépendait de mes horaires, j'embauchais à 4 h, 3 h, 2 h du mat, enfin ça dépendait un petit peu des périodes. Mais donc du coup, je faisais des grosses journées. Est-ce que tu penses vraiment que j'avais envie, après cette journée de travail, d'aller à la salle de sport? Ben non, bien sûr que non.
Et pourtant, pourquoi j'y allais? Pourquoi j'avais cette fameuse motivation? Parce que mon pourquoi, il était fort. Parce que c'était tellement important pour moi de pouvoir être à l'aise socialement, de pouvoir être à l'aise avec les filles, que finalement, eh beh, ça me boostait. Je me disais: «Vas-y Paul, vas-y, Paul, beh, fonce, entraîne-toi». Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, ma thérapie et c'est ce que je vous partage, j'estime que quand on transforme notre physique, on transforme aussi notre mental. Et moi, ma transformation physique, elle m'a aidé à prendre confiance en moi, elle m'a aidé à travailler, en fait, avoir on va dire un corps d'acier et un esprit d'acier. Et tout ça, c'est intimement lié. C'est-à-dire que quand tu te disciplines, quand c'est dur, quand tu mets quand même en place les choses, quand tu es fatigué, que tu fais ta séance de sport, quand tu te dépasses, quand tu progresses, eh bien dans ta tête, tu progresses aussi. Et en fait, c'est à la fois un effort psychologique, un effort psychique et un effort physique. Et c'est pour ça que, vous savez, moi, dans mes accompagnements, dans tout ce que j'explique, je dis que la santé ou la perte de poids, c'est basé sur les trois piliers fondamentaux: activité physique, alimentation bien sûr, alors c'est pas le cœur de ce live, mais ça c'est important aussi pour perdre du poids, et l'aspect bien-être. Et en fait, ce que j'entends par bien-être, c'est tout ce qui va être mindset, donc état d'esprit, sommeil, gestion du stress, confiance en soi, tout cet aspect, tout cet aspect-là. Donc en fait, ce que je veux vous partager là, c'est que l'entraînement physique est directement lié à l'entraînement psychologique. Parce que si tu as la flemme et que tu vas, tu travailles ton mental. Et c'est dur, la séance elle est plus dure parce que tu es fatigué. Mais pourtant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même, tu te donnes quand même. Donc, si je dois résumer tout ça, le pourquoi c'est il faut qu'il soit fort. Mais il faut qu'il soit fort pour toi. On s'en fout, tu vois, parce que là, si on sort la phrase du contexte, ouais, mon pourquoi c'est pour plaire aux filles, tu dis, ah, c'est superficiel. Mais en fait, non. Parce qu'à cette époque-là, ça pesait tellement dans ma vie, c'était tellement important pour moi, que pour moi, c'était fort. Et tellement fort que ben, j'ai jamais lâché, tu vois. Et j'avais ce pourquoi-là, et l'autre pourquoi, c'était parce que ben, parfois je me faisais emmerder par des types, etc. Et je me suis dit, ben, je dois être en capacité de me défendre, j'en ai marre d'être toujours, entre guillemets, la victime. Au lieu d'être victime et de subir ma vie et d'être malheureux, finalement, je me suis dit, ok, maintenant tu vas être acteur de ta vie. Et donc tout ça, bien sûr, je l'avais pas conscientisé. Je l'ai conscientisé des années après, en faisant voilà, tout un travail. Mais je le conscientise maintenant et c'est ça qui a changé ma vie à cette époque-là. Aujourd'hui, mon pourquoi il a évolué. Mon pourquoi, c'est plus je veux plaire aux filles. Mon pourquoi, c'est plus je veux avoir confiance en moi. Parce que même si, bien sûr, j'ai toujours du travail, on a toujours tu sais, personne n'arrive comme ça, fleur au fusil, je suis à l'aise partout, dans toutes circonstances, avec une confiance en moi fois 1000. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, ben, moi je connais pas. Mais en tout cas, donc il faut toujours travailler. Ça, c'est un travail, pour moi, à vie finalement. Il faut jamais se relâcher, il faut toujours sortir de sa zone de confort, toujours travailler. Maintenant donc, beh, forcément, le fait de m'entraîner, le fait de sortir de ma zone de confort, le fait de me discipliner depuis maintenant des années et beh, ça m'aide et je continue à évoluer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je te donne cet exemple-là, aujourd'hui, je suis capable de parler comme ça en live, sans bégayer excessivement pendant, plusieurs minutes, voire parfois, pourquoi pas, 1 heure ou même plus, tout seul devant, ma petite caméra. Alors que ça, il y a 3 ans, 4 ans, bah, c'était impossible pour moi. Je faisais que bégayer, j'ai jamais été à l'aise en vidéo, bon bref. Et donc du coup, encore une fois, ça c'est pourquoi? Parce que j'ai travaillé, parce que je suis sorti de ma zone de confort. Donc, je suis désolé, je parle pas mal de moi là, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'expérience que j'en ai tirée, ce que ça m'a appris, qui m'a permis de devenir la personne que je suis et c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer un petit peu mon parcours, mon histoire, pour que ça puisse, peut-être vous inspirer par rapport à trouver votre pourquoi personnel. Ensuite, le pourquoi, comme je vous ai dit, il évolue. Aujourd'hui, mon pourquoi, c'est plus, je veux plaire aux filles. Mon pourquoi, c'est juste, je veux vivre le plus longtemps possible et
avec une santé de fer. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me retrouver à 60 ans en me disant: «Ah ben, en fait, je peux plus marcher parce que, je suis en surpoids. Ah mais j'ai mal au dos. Ah mais j'ai mal aux genoux. Ah mais» voilà, en fait, j'ai pas envie de subir ma vie. C'est exactement ça. Moi, j'ai envie d'être acteur de ma vie. Et si aujourd'hui, tu as l'impression de subir ta vie, de subir ton quotidien, de subir ta situation, de subir ton poids, ça veut dire qu'il est temps de changer et il est temps de passer à l'action. On n'est jamais condamné à rester dans une case. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as du mal à te motiver que ça va être comme ça tout le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'es pas sportif que tu peux pas le devenir. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je sais pas, t'es pas épanoui dans ta vie que ça peut pas changer. Et même moi, je te le dis, ça va changer. Par contre, pour changer, il faut, mettre en place des choses et il faut surtout passer à l'action. Tu vois, le but de ce live, ça va être de je pense que pour certaines d'entre vous, ça risque, peut-être, émotionnellement de réveiller des petites choses en vous. Vous savez, moi, j'essaie de planter des petites graines dans vos têtes et ensuite, eh beh, elles mettront le temps qu'il faut pour pousser. Hem, mais en tout cas, en tout cas, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée de tout ça. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est partagez-moi en pourquoi dans les commentaires. Quel est votre pourquoi? Je vais vous partager le pourquoi d'Élodie que je connais puisque ça fait, un peu plus d'un an que je la suis, que je la transforme et Élodie, tu pourras me dire si je me trompe, mais dans les grandes lignes, le pourquoi d'Élodie, c'était, en fait, je veux pouvoir faire, déjà, tout ce que j'ai envie, c'est-à-dire, des randos, de la course à pied. Donc on a une sorte de pourquoi de liberté et aussi, montrer l'exemple à ma fille, que ma fille soit fière de moi et pouvoir partager, finalement de supers activités avec elle. Tu me dis si je me trompe, Élodie, si jamais tu veux rebondir là-dessus, n'hésite pas. Et donc du coup, parfois, notre pourquoi, il est à la fois il peut être très personnel, mais il peut être aussi, allié à notre famille, à nos enfants. Et je sais que dès qu'on touche sur les enfants, dès qu'on appuie sur ce sujet-là, directement, hop, ça fait grimper des émotions et on se dit: «Ah ouais, est-ce que j'ai envie que mes enfants aient les mêmes souffrances que moi? Est-ce que j'ai envie que mes enfants aient les mêmes habitudes que moi? Est-ce que j'ai envie que mes enfants aient les mêmes problèmes que moi? Ou est-ce que, j'ai envie d'être une maman en pleine forme? Est-ce que j'ai envie d'être déterminée? Est-ce que j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi? Est-ce que j'ai envie de partager un maximum d'activités et leur partager les bonnes valeurs?» Parce qu'aujourd'hui, en tant que parent, vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants et donc vous devez leur montrer l'exemple. Et ça, c'est important, tu vois? Et ça peut être un pourquoi fort. Hem, je vais lire, 1 ou 2 de vos pourquoi. Mon pourquoi, c'est pour vieillir en bonne santé et profiter de mes futurs petits-enfants. Magnifique. Heu, Kjetil, la confiance en soi, me sentir belle et à l'aise au quotidien, ne plus me sentir bloup au moindre mouvement. Exactement. Donc finalement, trouvez votre pourquoi. Le pourquoi, il peut être hyper personnel, il doit être hyper profond. Mais en gros, la raison profonde pour laquelle vous voulez perdre du poids. On pourrait vraiment encore creuser, aller plus loin sur cette idée-là du pourquoi, mais ça fait déjà un moment que je parle. J'ai tellement de notes là sur le côté qu'on va avancer parce que ça, c'était le premier point. Le pourquoi, une fois que vous l'avez, une fois qu'il est suffisamment fort pour vous, vous le prenez, vous l'affichez sur votre frigo. Hop, vous l'affichez sur votre porte, vous l'affichez quelque part. Et tous les jours, vous le relisez. Ok, pourquoi je fais les choses? Pourquoi? Ensuite, il faut, encore une fois, dans n'oubliez pas hein, que le principe de cette vidéo, c'est comment rester motivé. Et donc, le pourquoi, c'est la base de la pyramide. Après le pourquoi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des objectifs précis. Parce que si tu me dis mon objectif c'est de me remettre en forme et perdre du poids, ça veut rien dire, c'est pas précis. C'est quoi se remettre en forme? Ça veut dire quoi, tu vois? En fait, ne peut être amélioré que ce qui se mesure. Et donc, il faut parler chiffres. Je sais que parfois, certains d'entre vous n'aiment pas parler forcément de kilos, mais en fait, c'est important. C'est important pour mettre un plan d'action précis. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez taper sur internet objectif SMART.
SMART, vous pouvez le taper sur YouTube. Et en fait, c'est une méthode qui vous permet de fixer vos objectifs de manière précise. Donc en fait, SMART, c'est quoi? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Ok. Bon, je pense que je pense, enfin, si on va le faire, on va le faire, on va le faire. J'ai trop envie de le faire, on va le faire. Donc, notez à côté de votre pourquoi, notez objectif. Quel est votre objectif? Notez-vous ce que c'est. Est-ce que, par exemple, j'ai mis donc mesurable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il doit y avoir des critères mesurables pour suivre les progrès et savoir quand l'objectif est atteint. Par exemple, se remettre en forme, ça veut rien dire. Mais si tu mets je veux perdre 15 kilos, ok, là c'est précis. On sait de quoi on parle, on a un chiffre. Je veux courir 10 kilomètres en moins d'une heure ou en une heure, ça c'est précis. Ok. Il faut quelque chose de précis pour avoir un plan d'action précis. Ensuite, atteignable. Donc, il doit être réaliste compte tenu des ressources et du temps disponible. Forcément, hein, si tu me dis que tu veux perdre, j'en sais rien moi, 30 kilos en un mois, ce sera pas possible. Ou le truc, c'est que même si c'est possible, derrière, c'est pour faire un yo-yo de fou. Donc voilà, faut rester bien sûr raisonnable et il faut que l'objectif il soit atteignable. Pour vous donner une idée, euh, pour que moi je considère qu'une perte de poids saine, une perte de poids durable, la perte de poids, elle doit être entre 2 et 4 kilos par mois. Ok. Donc ça peut vous donner une idée, entre 500 grammes à 1 kilo par semaine. C'est pas parce que tu vas plus lentement que c'est pas bien, c'est pas parce que tu vas un peu plus vite que c'est pas bien, mais ça vous donne déjà une fourchette de réflexion et ça vous permet d'avoir derrière un peu plus de. Vous pouvez mettre. Enfin, ça vous permet d'avoir une idée de la temporalité et de combien de temps va mettre votre objectif. De toute façon, on va y aller. Donc là, j'ai remis, bon, atteignable, réaliste. Ouais, ben, réaliste, c'est la même chose. Si tu veux, tu vas pas devenir, par exemple, ton objectif, ça peut pas être finir première du marathon de Paris alors que t'as jamais couru de ta vie, tu vois. Bon, déjà, voilà, l'objectif, c'est peut-être de le finir en un temps sympa, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut qu'il soit réaliste, bien entendu. Temporellement défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir une échéance. Ça veut dire que ouais, qu'il doit y avoir une échéance, ça veut dire qu'il doit y avoir une deadline. Une deadline, c'est quoi? Une date limite. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je veux perdre 15 kilos pour le 5 mars, par exemple. Tu vois, ça c'est précis, on sait où on va. Donc je t'ai mis un objectif en exemple là. Je suis allé assez vite volontairement hein, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que qu'on brûle un petit peu les étapes. N'hésitez pas à regarder sur YouTube comment fixer ses objectifs SMART, à prendre vraiment le temps de le faire. Mais je vous donne un exemple pour que vous ayez une idée. Je veux perdre 15 kilos pour mon mariage le 9 janvier et me muscler principalement les zones fessiers et ventre. Le pourquoi, c'est pourquoi? Parce que je veux vivre le plus longtemps possible, profiter de la vie, montrer l'exemple à mes enfants et enfin retrouver la joie de vivre. C'est pas mal, non? C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, ben, mettez-moi votre pourquoi si vous ne l'avez pas encore fait et vos objectifs en commentaire, ok? C'est bien aussi de, euh, de partager ce genre de choses. Tu vois, c'est pas juste pour toi, c'est tu le partages à la communauté, tu le partages aux autres filles qui sont là aussi et du coup ben, on se soutient, on se motive entre nous. J'aimerais appuyer sur la deadline. La deadline, c'est la date limite. Donc, il faut absolument qu'il y ait une date limite. Il y en a certains d'entre vous qui vous dites, ouais, mais moi, je veux pas me mettre la pression. C'est pas une question de pression, tu vois. C'est juste une question que quand tu as une date limite, tu vas mettre en place les choses. Regarde, je te donne un exemple. Moi, j'ai jamais été un très bon élève à l'école. Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, on avait des devoirs maison, j'avais un mois pour le faire. Quand c'est que je le faisais? Eh bien, le dernier jour à minuit. Le dernier jour à minuit, ben, pourquoi? Parce qu'en fait, le temps, il était tellement long que en fait, ben, je procrastinais, et jusqu'à arriver à l'échéance. Et donc en fait, si ton échéance elle est trop longue, si tu te laisses trop de temps, si tu te laisses trop de marge de manœuvre, ben en général, tu vois, ça marche pas. Alors que si tu te mets une date
fixe et même des petites dates entre, tu vois, parce que tu as ton objectif de base et tu peux avoir des sous-objectifs. Par exemple, imaginons ton objectif, je sais pas, c'est courir un semi-marathon, donc à peu près 21 km. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas simplement aller... tu vas simplement t'inscrire, par exemple, au bout de 2 mois d'entraînement, tu vas t'inscrire à un 10 km. Ok, au bout de, je sais pas, 5 mois, tu vas t'inscrire à un 15 km. Et au bout de 6 mois, tu vas courir ton marathon, ton semi-marathon. Et donc, en fait, le fait de se fixer des sous-objectifs comme ça, c'est intéressant. Je te donne un autre exemple sur la perte de poids. Par exemple, je sais pas, la perte de poids pour les événements, c'est intéressant. Par exemple, le premier jour, je sais pas, tu commences, dans 2 mois, tu as, je sais pas moi, les 40 ans de ta cousine. Tu dis, ok, pour les 40 ans de ma cousine, j'aimerais bien avoir perdu 6 kilos, par exemple, tu vois. Ok, première deadline. Ensuite, pour, j'en sais rien, moi, le 31 décembre, j'aimerais bien avoir perdu 4 kilos de plus. Tac. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, tu te mets des micro-objectifs avec des événements, avec des dates limites. Et ça, c'est assez intéressant pour rester motivé. Voilà. Donc déjà, avec ça, on part avec quelque chose de très clair. On a notre pourquoi, donc on sait pourquoi on fait les choses, la raison profonde. Quand vous lisez votre pourquoi, vous devez vibrer, hein. Si vous vibrez pas, c'est qu'il n'est pas assez puissant. Moi, quand je me dis, aujourd'hui, voilà, j'ai 30 ans. Bientôt 31, mais attention, c'est pas encore. J'ai 30 ans, je suis en forme. Je suis en forme, je sais que je peux courir, je peux nager, je peux faire du vélo, je peux faire des randonnées, voilà, je me sens en forme. Euh, et à 40 ans, ce sera pareil, à 50, ce sera pareil, à 60, pareil, à 80, pareil. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un souci de santé, mais en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté pour être en pleine forme. Et ça, quand je le dis, peut-être que tu le sens, ça me fait vibrer, tu vois, je suis bouillant. Je suis bouillant et c'est ce qui me motive à aller marcher, c'est ce qui me motive à aller courir, c'est ce qui me motive à aller faire du sport, ok? Donc à toi de trouver le pourquoi qui te fait vibrer. Ensuite, on va faire. Putain, j'ai trop de trucs à vous faire aujourd'hui. Bon, allez, clairement, le live, il va durer très longtemps. Bon, voilà, on est entre nous, c'est pas grave. Donc, ce que j'aimerais aussi maintenant, on va faire un exercice. C'est un exercice que je fais faire à chaque personne avec qui je fais un bilan. Euh, euh, donc, si vous voulez, on va se projeter. Notez, vous, sur un papier, notez-vous quel, en fait, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous atteignez vos objectifs? Pareil, il faut creuser, il faut que ce soit profond. C'est pas juste qu'est-ce qui changerait? Bon, ouais, je pourrais mettre un maillot 2 pièces à la plage. Alors ok, ça en fait partie bien sûr, mais c'est pas que ça, tu vois. C'est ok, je pourrais, je sais pas moi, si on se projette, eh ben, je pourrais rencontrer quelqu'un. Je pourrais faire plein d'activités avec mes enfants. Je pourrais enfin m'affirmer dans mon couple. Je pourrais m'affirmer en tant que maman. Je pourrais, je sais pas, voilà, plein, tous les trucs qui te viennent. Et tu vois, ça va rejoindre un petit peu le pourquoi, hein. Tu vois, on sent que ça se rapproche, mais on se projette. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui changerait? Ça aurait quoi comme impact dans ton quotidien? Tu te lèverais le matin, tu penserais à quoi? Comment tu te sentirais? Euh, et voilà, creuse le sujet, creuse le sujet, creuse le sujet, projette-toi. Donc je t'invite à faire cet exercice. N'hésite pas après cette vidéo à tout simplement prendre le temps de vraiment faire ça, c'est important. Euh, et du coup, le fait de se projeter, de s'imaginer en fait en ayant atteint nos objectifs, bah, en fait c'est juste génial et ça nous met dans un état où on se dit, mais ouais, ma vie en fait elle serait trop cool, ma vie elle serait trop bien. Et maintenant que vous l'avez fait, vous pouvez les partager pareil en commentaire et n'hésitez pas donc à partager euh, pas votre pourquoi, mais l'impact que ça aurait dans votre vie si vous atteignez vos objectifs. Maintenant, euh, on va faire un autre exercice, c'est si aujourd'hui tu changes rien, si aujourd'hui tu passes pas à l'action, si aujourd'hui tu mets rien en place, si tu changes pas tes habitudes, si tu te remets pas en question, si tu ne sors pas de ta zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les risques? Parce que
c'est bien de se projeter, c'est bien de se visualiser, c'est bien d'avoir un pourquoi fort, des objectifs précis, mais c'est bien aussi de regarder la réalité en face. Parce que la réalité en face, beh, parfois c'est un petit électrochoc et on a besoin de ce petit électrochoc, de ce petit coup de pied aux fesses pour se motiver, pour passer à l'action. Donc aujourd'hui, si tu changes rien, qu'est-ce qui va se passer? Je donne des exemples, hein, et les exemples que je donne, c'est parce que je fais faire cet exercice à chaque personne que j'ai en bilan, et tu vois, il y a des choses qui souvent sont similaires. Ça va être, je vais rester triste, je vais rester mal dans ma peau, je vais peut-être continuer à prendre du poids, je vais peut-être avoir encore plus mal aux genoux, je vais avoir encore plus mal au dos, je vais, les risques pour ma santé, ils augmentent. Euh, je vais peut-être faire une dépression, je vais peut-être, je sais pas moi, bref, il y a tellement ça a tellement d'impact, et quand on creuse vraiment, on voit toutes les choses qui peuvent nous arriver, toutes les choses négatives. Je vais pas pouvoir profiter de la vie avec mes enfants, je vais leur montrer le mauvais exemple, peut-être que derrière ils vont suivre du coup mon schéma, peut-être qu'ils auront aussi des soucis de poids, peut-être qu'ils auront aussi des soucis de confiance en eux. Je risque, je sais pas moi, tout simplement aussi de mourir, hein. Tu vois, faut dire à un moment, faut dire les choses, tu vois. Moi je sais que tu vois, j'avais lu un article un article issu d'une étude, je sais plus quoi, qui disait que en général, les sportifs de haut niveau vivent 10 ans plus vieux que les gens non sportifs. Et pourtant, les sportifs de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est pas forcément un sport santé. C'est un truc, tu t'es dans l'excès et ça peut aussi te déglinguer. Donc voilà, mais là, on n'en est pas là. Là, on parle pas de ça. Mais en tout cas, sur cet article-là, il disait qu'ils vivaient 10 ans de plus. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils bougent plus. Parce qu'ils sont en meilleure santé de manière générale. Et donc, en fait, aujourd'hui, si ça te permet de gagner 5 ans d'espérance de vie, 10 ans, 20 ans, peut-être même 30 ans, est-ce que ça vaut pas le coup, tu vois? Est-ce que là, la motivation, elle est pas là? Et ça, tu vois, nous, on veut toujours des objectifs, des résultats à court terme. Vite, 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 je veux des résultats, et on pense jamais à dans 10, 15, 20, 30 ans. Sauf que, en fait, le fait de se poser là, de faire cet exercice, d'y penser, mais on se dit, mais putain et tout, c'est vrai que aujourd'hui j'ai déjà mal aux genoux, j'ai 30 ans, comment ça va se passer la suite, tu vois? J'ai pas envie d'avoir une prothèse au genou à 45 ans, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, tu vois, moi je vois des gens, l'âge, c'est pas une excuse, parce que je vois des gens qui font des trucs de fou à 90 ans. J'avais déjà donné cet exemple, mais j'avais vu un marathonien, donc le marathon c'est 42 km, un mec qui avait plus de 90 ans qui avait couru ce marathon. Mais si lui il le fait, toi c'est quoi ton excuse? Tu vois, là j'ai vu une vidéo, je regardais, c'est une boxeuse qui allait défier des mecs en salle de sport, bref, elle a défié un gars, le gars il se met torse nu, il était affûté, il avait des abdos de fou et tout, elle lui dit, t'as quel âge? Il dit 60 ans. Oh, 60 ans? Et, et je sais que certaines d'entre vous, peut-être s'assoient sur cette excuse-là, ouais, mais moi j'ai 35 ans, à mon âge c'est plus compliqué et tout. Non, c'est pas plus compliqué, il faut juste passer à l'action, il faut juste arrêter de se trouver des excuses et se bouger. Parfois, en fait, moi, ma, mon coaching, ma façon de voir les choses, c'est toujours de la bienveillance. J'essaie toujours d'être bienveillant avec tout le monde, d'essayer de comprendre le contexte. Euh, euh, la bienveillance, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais par contre, parfois, il faut dire les choses comme elles sont, parce que à un moment, de dire toujours, c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais ça, c'est OK. Mais en fait, tu t'assois dans ta médiocrité, tu t'assois oh, finalement, c'est pas si grave. Mais si, c'est grave, en fait. C'est grave parce que tu mets ta santé en jeu, parce que t'es pas heureuse, et parce qu'à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses et passer à l'action. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Bref, donc je rappelle l'exercice, c'est si tu ne changes rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les risques pour toi? C'est quoi les risques pour ta santé? Ok? Et petite parenthèse, quel est le meilleur remède pour bien vieillir? C'est pas la crème Nivea, c'est pas les tisanes, c'est pas j'en sais rien, la soupe aux choux, c'est juste bien manger et bouger plus.
C'est ça la clé de la longévité. Je sais que beaucoup d'entre vous, je pense que c'est un phénomène, bon, je pense que c'est plus quand même chez les femmes que chez les hommes. Je pense que, en tout cas, moi de l'expérience que j'en ai, on a un petit détachement là-dessus, mais je sais que les femmes, vous avez tendance à mettre beaucoup de crème, crème anti-rides, anti-âge. Bon, les hommes, bon voilà, c'est un peu moins le sujet. Mais du coup, si c'est important pour vous de paraître jeune, avant de mettre des crèmes, peut-être que aller marcher, aller bouger, courir, faire du sport, peut-être que ce serait plus efficace. Et c'est même pas peut-être, c'est sûr. Donc voilà. Ok, déjà là, on a bien avancé. Je résume tout ça. On a trouvé notre pourquoi. On a fixé nos objectifs, on s'est projeté et on a pris conscience que si on faisait rien, ben, il se passerait rien. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais que parfois, ben, tu peux être perdu. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'ai une solution pour toi. Elle est très simple. Tu vois, le prochain point que j'avais noté, c'est il te faut un plan d'action précis et simple. S-I-M-P-L-E. Simple. J'espère que je l'ai bien épelé parce que j'ai galéré. Bref. Souvent, on cherche des choses compliquées. Ouais, je vais faire la diète cétogène, je vais enlever tous les glucides, je vais manger que des lipides, ouais, je vais faire le régime du camp, je vais manger que des protéines, je vais faire le jeûne intermittent, je vais faire... Pourquoi chercher compliqué alors qu'on peut faire simple? Ça, je comprends pas. Pourquoi prendre des shakers avec des poudres qui remplacent tes repas, des poudres de perlimpinpin avec des protéines de soja et des trucs, je sais pas d'où ça sort, alors qu'on peut faire simple? Pourquoi chercher des solutions miracles alors qu'on ne maîtrise pas les fondamentaux de la perte de poids? Ça, c'est la question que je te pose, parce que peut-être que tu as déjà essayé plein de méthodes. Et donc, du coup, ben en fait, toutes ces méthodes, on sait qu'elles ne fonctionnent pas sur le long terme. Et encore une fois, je vais te redire ce qu'il faut que tu fasses. Manger mieux, bouger plus. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr qu'on pourrait rentrer énormément dans les détails. Je vais te donner quelques clés là pour la suite. Mais en fait, c'est ça. C'est que les solutions miracles n'existent pas. Ce qui fonctionne, c'est bouger plus, manger mieux, tout simplement. Et après, bien sûr, il y a plein de stratégies à mettre en place autour de ça. Pour celles qui ont participé à un de mes challenges, à la fin de mon challenge, je vous partage un plan d'action. Ce plan d'action, il est en 10 étapes clés pour perdre du poids. C'est simple. Pareil, ce plan d'action, c'est une fiche d'habitude que tu vas coller sur ton frigo. Comme je suis trop sympa avec vous, celles qui veulent ce plan d'action, envoyez-moi un message privé, là sur Messenger, sur Instagram, n'importe où. Envoyez-moi un message privé et je vous l'envoie. Ok, je vous envoie ce fameux plan d'action. Dessus, vous y retrouverez tout ce dont vous avez besoin en fait pour atteindre vos objectifs. Vous allez voir, c'est simple, c'est des règles simples à respecter. En gros, bon, je te l'explique rapidement, tu as une fiche d'habitude, tu la colles sur ton frigo. Tu as 10 habitudes à respecter ou 11, je sais plus. Par exemple, boire 1,5 litre d'eau par jour. Si tu l'as validé, tu mets vert. Si tu l'as moyennement validé, tu mets orange. Un coup de stabilo. Hein. Sinon, tu mets rouge. Et puis, tu en as plusieurs. Faire 8000 pas par jour. Faire ci, faire ça. Avoir des protéines à chaque repas. Ta. Un truc très simple. On n'est pas là pour faire des trucs compliqués. Les trucs compliqués, ça marche pas. C'est des trucs simples qui marchent. Donc, tu colles ça sur ton frigo et tous les jours, tu coches. Bam, bam, bam. En vert, en orange ou en rouge. Et tu vois bien à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, à la fin du mois, plus t'as de rouge, moins tu auras de résultats. Plus t'as de vert, plus tu auras de résultats. Ok, le but, c'est pas que ce soit parfait, mais le but, c'est de prendre conscience des choses qui vont pas et des choses qu'il va falloir mettre en place. Donc, pour celles qui le veulent, ce plan d'action, envoyez-moi un petit message privé et je vous l'envoie. Bien sûr, c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Bien sûr, par contre, et c'est ça, moi, qui me pose le plus de problèmes, c'est que pour que ça marche, il faut l'appliquer. Parce que si je vous envoie ce fameux plan d'action et que derrière vous le mettez dans votre placard, vous le laissez sur votre téléphone et qu'il prend la poussière, ça sert à rien. Ok? Ça sert à rien.
il faut passer à l'action et n'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Vous savez ce qui est intéressant avec cette fiche d'habitude, avec cette méthodologie-là que j'utilise, c'est que elle est issue d'un livre. Vous savez comment il s'appelle le livre? D'ailleurs, je vous invite à le lire. Il s'appelle En finir avec la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est remettre les choses au lendemain. C'est ce qui nous pourrit la vie. C'est toujours trouver des excuses. Ah, je le ferai demain, je le ferai en septembre, je le ferai en janvier, je le ferai après les fêtes, je le ferai ci, je le ferai là. Non, non, tu le fais tout de suite maintenant. Qu'on soit mercredi, qu'on soit jeudi, qu'on soit le soir, fais-le maintenant, passe à l'action. Arrête de trouver des excuses et arrête de procrastiner. Et encore une fois, on en revient à cette fameuse deadline. Plus tu te mets des échéances à respecter, moins tu procrastines. Plus tu te laisses du temps, plus c'est chill, plus tu vas traîner. Et on n'est pas là pour traîner la patte, attention. Donc voilà, et oui, donc ce livre-là, En finir avec la procrastination, en fait, il donne une méthodologie. Cette méthodologie, elle est basée sur une fiche d'habitude. Et donc moi, j'ai utilisé cette fiche d'habitude, je l'ai adaptée à la perte de poids, et c'est ce que je te partage. Donc si ça t'intéresse, comme je t'ai dit, envoie-moi un petit message, et on en rediscute. Ensuite, on va partir sur des conseils bateaux, mais très intéressants, pour aussi rester motivé. Déjà, avec tout ce qu'on a vu ensemble, si tu l'appliques, si c'est clair pour toi, si c'est précis, boum, t'as la motivation. Déjà, moi, juste d'en parler, je suis motivé. Tu vois, là, j'ai envie d'aller courir. Euh, donc voilà. Ensuite, j'ai mis des petits fondamentaux. Il faut que tu sois bien entouré. Bien entouré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu sais, il y a une phrase qu'on entend partout, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, on est la moyenne des 5 personnes de notre entourage. Si tes amis ils sont tous en surpoids, ils ont une mauvaise hygiène de vie et ils s'en foutent, c'est compliqué parce que toi, tu vas être forcément influencé par eux. Tu vas aller chez eux, ils vont te dire allez, bois une petite bière, allez, fume une petite cigarette, allez, c'est bon, prends une deuxième part de dessert. Ah ouais, mais tu veux faire du sport? Moi, je suis allergique au sport. Bref, t'es influencé, on est tous influencés par notre entourage. Donc déjà, la première des choses, je t'invite à suivre sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux des personnes inspirantes, des personnes qui accomplissent, des personnes qui passent à l'action, des personnes qui t'inspirent. Ça c'est important parce que même si c'est pas dans ton entourage proche, au moins tu vas regarder des gens qui te tirent vers le haut et ça c'est important. Ensuite, d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je partage des vidéos sympas. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, oui, et dans l'entourage, si aujourd'hui autour de toi, y a personne qui finalement te tire vers le haut et tu te sens un petit peu seul, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Arrête de rester seul et à ramonner tes problèmes. Fais-toi accompagner. Celles qui ont envie d'un coup de pouce, qui ont besoin de se faire accompagner, vous pouvez prendre un rendez-vous bilan. Soit vous m'envoyez un message, soit vous cliquez, il y a des liens un peu partout, vous pouvez le trouver. Et on se fait un rendez-vous, soit avec moi, soit avec un expert de mon équipe, ça dépend un peu des disponibilités. Et on fait un point et on voit si on peut vous aider et vous accompagner. Parenthèse terminée, mais en tout cas, plus vous allez être... Par exemple, juste après ce live, j'ai un coaching de groupe avec les filles que j'accompagne. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes dans le coin, donc ça fait plaisir. Je vous fais un petit coucou. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se poser, on va discuter, on va se motiver ensemble, on va essayer de trouver des solutions s'il y a des problématiques, et en fait, on se tire vers le haut, tout simplement. Donc, quand tu rejoins une communauté, quand tu as des gens qui t'inspirent, quand tu as des gens, tu dis, mais si elle y arrive, moi aussi je peux y arriver, et ben en fait, ça motive, et voilà. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Ensuite, je t'ai mis accepte ta responsabilité. Parce que en fait, souvent, on se dit bon, c'est pas ma faute, c'est la faute de ma génétique, c'est la faute de mon métabolisme qui est lent, c'est la faute de ci, moi j'ai pas le temps. Non, en fait, c'est jamais ta faute. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute du contexte, c'est la faute de la météo. Ah ouais, mais il pleut donc je peux pas aller marcher. Ben si, en fait, tu prends un parapluie et tu vas marcher. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, mais il fait nuit. Et ben en fait, tu prends une lampe torche et tu vas marcher. En fait, il faut pas s'arrêter à juste des fausses excuses. Ah, mais je suis fatigué. Mais ouais, mais en fait, on sera toujours fatigué. Tu vois, alors, c'est quand même rare les personnes qui sont tout le temps en forme. Tu vois, moi, je suis fatigué. Alors, mais c'est pas grave, je suis fatigué, j'y vais quand même. Donc, arrêter de trouver des excuses et accepter sa responsabilité. Et aussi,
bah, j'avais mis un point plus bas, mais se discipliner. Parce qu'en fait, la motivation, elle est éphémère. La motivation, ça va, ça vient. Des fois, on est à fond, des fois, on a la flemme. C'est comme ça, en fait. Alors que quand tu te disciplines et que tu priorises, c'est pareil, c'est un autre point, mais je mélange les points, c'est pas grave. Quand tu priorises, ton objectif, et ben en fait tu réussiras. Si en fait il faut en faire la priorité de ta vie tout simplement. C'est pas ah je ferai mon sport si j'ai le temps, si j'ai pas d'empêchement, si non en fait tu mets un créneau fixe sur ton agenda et quoi qu'il arrive. Ben en fait, le créneau, il est fixe et tu y vas. C'est tout, tu te poses pas de questions. Donc voilà, il faut. En fait, c'est toujours une question de priorité. C'est quoi la priorité dans ta vie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton bien-être? Ou est-ce que c'est regarder le dernier épisode de ta série sur Netflix, tu vois? C'est quoi le plus important pour toi? Alors oui, c'est plus confortable de se poser, de regarder la série Netflix, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà. Alors encore une fois, je dis pas que tu peux pas regarder ta série Netflix. Moi aussi, je regarde des séries Netflix, tu vois. Mais en fait, c'est juste que parfois, ben, il faut choisir ses priorités. Et la priorité, je te le dis, c'est toi. Ok? C'est pas autre chose. Euh, Ensuite, j'ai mis euh, recommencer et être patiente. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que en fait, euh, l'hygiène de vie, c'est pas un programme que tu fais 2 mois et t'arrêtes. Sinon, tu fais le yo-yo forcément. En fait, le sport, c'est à vie. Une alimentation équilibrée, c'est à vie, et une bonne hygiène de vie, c'est à vie. Ça, c'est un mensonge de croire que ça demande pas d'efforts au quotidien, ça demande pas une bonne organisation. C'est faux. C'est faux. Par contre, tu le mets en place, quand tu l'as mis en place depuis suffisamment longtemps, ça devient une habitude, et les habitudes ne font pas souffrir. Quand c'est une habitude, c'est facile. Ouais, moi, par exemple, aller faire du sport, c'est juste devenu normal pour moi. Et si j'y vais pas, je me dis, bon, il y a un problème, tu vois. Donc, quand c'est une habitude, ça devient facile. Et si tu le fais si tu le mets en place suffisamment longtemps, ça fonctionnera. Et ça sert à rien de changer un truc qui fonctionne. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, la clé, c'est mieux manger, bouger plus. Si tu mets en place ça suffisamment longtemps, ça finira toujours par fonctionner, quoi qu'il arrive. J'ai mis aussi ne pas abandonner, parce que ben en fait, les personnes qui ont des résultats, c'est les personnes qui n'abandonnent pas. Encore une fois, ne cherche pas les résultats immédiats, ne cherche pas les résultats rapides, laisse-toi du temps, ça va fonctionner. Je t'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Ne pas se comparer, parce que autant tu peux t'inspirer des personnes qui, comme je t'ai dit, qui accomplissent, qui mettent en place des choses, etc. Mais te compare pas. Te compare pas, on a tous une histoire différente, on a tous un objectif différent, on n'est pas là pour se comparer aux Instagrammeuses en bikini qui ont un physique de rêve, on s'en fout de ça. On s'en fout. L'important, encore une fois, c'est très bateau, mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et si tu deviens 1% meilleur demain, ben, ce sera déjà très bien, et on s'en fout des autres, et on s'en fout ouais mais elle a perdu 2 kilos alors que moi j'ai perdu que 300 grammes. Et alors? On s'en fout. On s'en fout. C'est ta victoire à toi. Les victoires, elles sont différentes pour chaque personne, et on n'est pas égaux. Il y a des gens qui vont aller plus vite que toi, il y a des gens qui vont aller plus lentement que toi. On n'est pas là pour se comparer, mais juste pour se comparer à nous-mêmes. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses. Alors, tu vois, on aurait pu rentrer dans les détails sur plein de choses, sauf que là, ça fait longtemps que je parle. Euh, c'est un live que j'avais envie de faire. Vous voyez, il n'y a pas de méthode ultra précise pour avoir une motivation de faire. Vous voyez, c'est un tout. C'est être bien entouré, avoir un pourquoi profond, avoir des objectifs précis, se faire accompagner, euh, plein de choses, se prioriser, bon, tout ce qu'on a vu ensemble. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo quand parfois tu as des coups de mou, tu sens que tu es un petit peu perdu. Mets-moi un petit clin d'œil si tu as vu la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait plaisir, un petit clin d'œil en commentaire. Je t'invite à lire le livre là que je t'ai parlé, En finir avec la procrastination, qui est vraiment sympa. Si tu as besoin d'un coup de pouce, prends ton rendez-vous bilan, comme je t'ai dit, il est gratuit, et peut-être que je pourrais t'aider.